On continue le zoom, on a vu les grandes tendances nationales, transversales, et puis alors dans l'étude qui est déjà en ligne d'ailleurs, mais voilà, ne partez pas tout de suite sur Internet pour la télécharger, attendez la fin de la conférence et puis les petits fours pour ceux qui sont là, pour en prendre connaissance. Donc on a fait un certain nombre de zooms ou de focus supplémentaires sur les métiers qui étaient les plus en tension, donc avec des ateliers spécifiques concentrés sur ces métiers-là. Et donc là, on a sorti 2 focus sur des métiers qui présentent justement des typicités de tensions différentes. Voilà. Donc effectivement, après que le groupe de travail a partagé les résultats de l'enquête, on a mené une série de focus métiers, alors non pas sur les 45 naturellement, mais sur un certain nombre d'entre eux, dont vous trouverez la synthèse de ces focus dans le rapport d'étude, notamment la vente sédentaire, la vente itinérante, l'indemnisation standard, l'indemnisation de la souscription complexe, les 2 versants des métiers de l'actuariat et puis la comptabilité de mémoire. Enfin voilà, donc on a fait une petite reconnaissance de ces différents domaines. Et donc cet après-midi, on vous propose de faire de mettre le projecteur sur 2 de ces métiers. Et le premier de ces métiers, c'est donc 2 focus métiers: l'indemnisation des sinistres standards et conventionnels et la souscription des risques complexes. Alors, quelques éléments clés d'abord sur les sinistres standards et conventionnels. Voilà, 1590 embauches en 2021. C'est le 2e métier recruteur de l'assurance. 94% de postes non cadres. 59% des entrées à Bac+2, Bac+3 et 21% à Bac+5. Un nombre d'alternants dans les recrutements qui a augmenté de 63% entre 2020 et 2021, alors que l'augmentation, tous métiers confondus, est de 23%. Alors ce chiffre était très, très intéressant parce que lorsqu'on a fait le focus métier sur ce thème, effectivement, les responsables RH nous ont partagé la réticence des managers qu'il y avait à prendre des collaborateurs, des jeunes alternants sur les postes d'indemnisation. Au moment où on a fait le focus, on ne connaissait pas encore les résultats de l'année 2021, puisqu'on les connaît tardivement dans l'année, vers le mois de la publication du ROMA. Et donc, lorsqu'on a découvert ce chiffre, tout se passe comme si la situation de tension avait atteint un tel degré que les réticences ou les oppositions à doter les postes avec des alternants avaient quelque part sauté et qu'on s'est jeté à l'eau, j'allais dire, faute, je pense sous votre contrôle, mais vous me direz, faute d'autre chose. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça serait intéressant de le croiser avec vos expériences pour voir s'il y a une concordance entre ce que semblent nous raconter les chiffres et l'histoire que vous vivez. Voilà, donc ça c'est sur l'aspect... alors au passage d'ailleurs, on voit que ce phénomène-là touche également l'indemnisation complexe, puisque là c'est plus 113%. Donc l'indemnisation complexe est tournée encore plus massivement vers des jeunes alternants de formation technique assurance, alors même qu'on aurait pu penser qu'il y avait une plus forte réticence et que ces métiers-là étaient notamment réservés plutôt à des gens de l'interne qui étaient passés par la case indemnisation standard et conventionnelle. Voilà, donc, mais ça, c'est un point dont on va parler. Deuxième aspect, cette fois sur l'aspect difficulté de recrutement, un indice de tension égal à 61%. Souvenez-vous, l'indice national, c'était 40%. Là, on est à 61%. En 7e position. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un indice de tension sur le standard et le conventionnel, il est supérieur à celui sur l'indemnisation complexe. C'est-à-dire que, en gros, l'indemnisation complexe, on y arrive, vous nous direz tout à l'heure comment, mais c'est en amorce de filière, au fond, que les difficultés sont les plus fortes. Et puis l'autre élément remarquable, c'est que cette difficulté-là est vraiment distribuée de manière très œcuménique, on va dire, dans toutes les régions,
puisque regardez les indices de tension, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-Loire, on est entre 70 et 80% sur tous les territoires en France, alors même que lorsque vous consulterez les fiches, les 45 fiches dans le rapport, vous constaterez quand même que sur pas mal de métiers, on a l'Île-de-France et puis le reste du territoire, souvent, pas que, parce que Rhône-Alpes, Auvergne, Pays-de-Loire aussi se distinguent assez souvent, tandis que là, tout le monde est pareillement concerné. Merci Michel. Alors justement, sur quel type de poste correspondent ces sinistres standards et conventionnels? Élodie, peut-être? Alors chez nous, il s'agit des conseillers sinistres dont la fonction va être d'accueillir le sociétaire, de faire le diagnostic de sa situation, prendre en charge son indemnisation, le conseiller également sur l'ensemble des services dont il peut bénéficier, voir si il estime un besoin de couverture complémentaire, orienter notre sociétaire auprès de notre réseau de distribution. Ensuite, on a deux types de postes. Un conseiller sinistre qui est plus sur l'IARD, auto-MRH, et puis un autre positionné sur la prévoyance. Voilà sur le poste. Et donc nous, on recrute à Bac plus 2 pour ce type de profil. Il travaille dans un environnement de centre de relations clients à distance. Voilà pour le descriptif. Alors, Bac plus 2 en entrée ou vous les recrutez dès le bac dans la finalité d'obtenir un Bac plus 2? Alors, idéalement, notre profil, c'est Bac plus 2 et 2 ans d'expérience confirmée dans un environnement identique. Vu le contexte que nous traversons, c'est vrai qu'on va regarder différemment notre sélection en tout cas. Et là, l'idée, c'est effectivement de renforcer l'alternance. En tout cas, ça sera une des pistes pour pallier aux difficultés de recrutement. De notre côté, on est aussi sur de l'indemnisation des sinistres avec des gestionnaires sinistres. Alors c'est intéressant de voir l'appellation conseiller qui apparaît. Conseiller sinistre avec 3 S quand même. Et donc nous, on est sur des gestionnaires régleurs ou des gestionnaires négociateurs, donc pour les risques simples, que ce soit en construction, en auto, en dommages aux biens aussi. De la même manière, on cible plutôt les Bac plus 2, plus 3. Ce qui pourrait expliquer la partie alternance, c'est que les alternants poursuivent souvent au-delà du Bac plus 3 et donc ça crée des difficultés après parce que bien sûr que les risques complexes attirent beaucoup plus de monde et ça facilite le pourvoi des postes. Donc voilà, on en a en France entière. Raphaël ? Alors, pour compléter, parce que nous, ce sont des gestionnaires sinistres et non pas conseillers, effectivement. Mais toujours avec 3 S. Toujours. C'est pas l'adjectif. Et effectivement, ce sont des collaborateurs, des personnes qui vont travailler en plateforme, qui vont prendre en charge nos sociétaires lorsqu'ils en ont besoin, liés justement à tout sinistre et plutôt orientés IARD pour la gestion simple. Oui, par opposition, l'indemnisation complexe, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais on est plutôt sur des dossiers contentieux, corporels, sur de la responsabilité civile, sur des montants qui sont importants avec des enjeux commerciaux. Voilà, c'est sur ce type de dossier où, sur de la fraude, par exemple, on a besoin d'une technicité, ou alors dans un domaine particulier, je pense notamment à la construction ou sur le risque médical, ou de la RC dépositaire, histoire de concerner tout le monde, où on va avoir une réglementation particulière à considérer et donc une technicité particulière à mettre en œuvre. Amis de l'Intillac, bonjour.